Voilà, de retour sur ce plateau avec notre tout premier invité. On va commencer avec les secteurs judiciaires, comme je le disais tout à l'heure. Des mesures applaudies, des scandales qui défraient la chronique. Aussi, d'un côté, nous avons affaire à un professeur de l'université qui est spécialiste dans le domaine du numérique. Il s'appelle Monsieur Emmanuel Mani. Avec lui, on va découvrir quelles solutions beaucoup plus pérennes, quelle attitude beaucoup plus sérieuse on devrait adopter pour éviter des scandales aux générations futures. Bonsoir et bienvenue, monsieur le professeur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je vous ai présenté comme professeur des universités dans le secteur du numérique parce que la production m'a informé que vous avez une idée beaucoup plus géniale pour informatiser le système carcéral congolais, c'est-à-dire savoir à qui on a affaire dans les prisons, pour combien de temps et que en faire plus tard. Oui. Certainement, comme ça a été intitulé lors de notre préparation, je suis, tel que vous avez dit, dans le secteur du numérique. C'est ma spécialité de base que j'ai fait comme études universitaires en Polytechnique. Et j'ai achevé à l'étranger. Bon, en titre de solution sur ce que nous voulons apporter et proposer pour avoir une solution super durable, solide, et pour répondre à des questions pas émotionnelles. Parce que la majorité des solutions, surtout sur la gestion de la République, dans des questions de l'administration publique, en RDC, nous sommes, vous êtes d'accord avec moi, beaucoup de décisions sont des décisions émotionnelles. On les comprend, en tout cas je ne prends pas... Des décisions, même des réactions. Des réactions émotionnelles. Au lieu des actions, on a des réactions. On a du mal à définir la pérennité. On a du mal, parce que vous allez voir sur la question de l'actualité du ministère de la Justice, le ministre a appliqué ses émotions, il a vu, c'est un avocat. Il était beaucoup plus dans sa carrière à la position de la défense, où il connaît bien l'attaquant, qui était le magistrat et autres. Mais il agit. Mais s'il faut poser la question de la durée de sa décision, on dira qu'après lui, on peut tout oublier. Ou soit quelqu'un sortira dans un camp qui est automatiquement contre lui. Ses solutions, ses réformes, surtout le terme que j'aime Tabula rasa. Oui, on va tout mettre à côté. C'est pour cela, comme étant scientifique, la science nous autorise de voir le problème qui se pose au niveau national, au niveau universel. Étant scientifique, tu vois l'angle de ta science et tu cherches à répondre à des questions sur ce problème qui se pose, tu cherches à donner des réponses. Sur ce, on avait proposé, depuis l'année, je pense, 2023, un projet qui est sur la table du ministre de la Justice, mais on connaît le canot de surcroît en RDC, sur la digitalisation du secteur de la justice. Pourquoi? Ce n'est pas ce ministre, c'était le précédent, mais j'ai réitéré, j'ai renouvelé le projet. J'ai déposé depuis le 19 juillet. J'ai en copie ici. L'accusé de réception. L'accusé de réception. Merci beaucoup. Je pense que c'est fait par un bureau d'études. Bureau des experts, information technologie, rencontre Africa, cellule de la conception et réalisation des systèmes experts pour la gouvernance, projet de la digitalisation du secteur de la justice. Donc, ce n'est pas seulement pour les prisons, mais pour tous les secteurs de la justice. Tous les secteurs de la justice, parce que vous allez énumérer, monsieur le journaliste, tout ce qui est comme question que le ministre a énuméré. Il y a ces gens qui ont été incarcérés, ils sont là, ils ont déjà consommé leur peine, mais il n'y a pas une machine de suivi. Il y a de ceux qui n'ont jamais passé devant le juge. Il dit 80% des prévenus. Il y a de ceux qui sont critiquement malades, et ça, ce sont des cas visibles. Mais il y a aussi des cas internes qu'on appelle le suivi comportemental. Quelqu'un peut passer une année en prison et il change complètement, parce que c'est le centre de rééducation. Effectivement. Ces détails-là, on oublie parfois. Et cet aspect, les gens n'ont pas visé. On est humain, restons réalistes. Je ne suis pas en train de prôner ma science. Mais l'humain, à nos jours, est obligé d'être accompagné. Pour preuve, je ma voix. Mais pour que je sois attendu quelque part, ma voix doit être amplifiée par une machine. Le juge, le cours des tribunaux, le magistrat, les OPG au niveau de parquet, étant qu'humains, eux seuls ne peuvent pas gérer ce dont on a mentionné pour ne pas citer toute la liste. Ils ne peuvent pas. Du coup, dans des pays un peu responsables, parce que nous avons tendance à dire pays développés, tout. Là, je te donne l'exemple d'un pays africain, Sénégal, le Congo-Brazzaville, l'Afrique du Sud, là où je fais même mes études. Le secteur de la justice, c'est un secteur où la loi est là, la loi est purement statique, l'homme apprécie, mais l'accompagnement, le suivi, l'assistance, c'est par des logiciels. Tout est automatique. Tout est automatique. Est-ce que vous avez déjà fait, pour proposer cette solution, fait un état des lieux? Niveau digitalisation du secteur de la justice, en République démocratique du Congo, on est à peu près quel pourcentage? On n'a rien. Zéro. On n'a rien.
J'ai eu de la chance de travailler comme consultant au ministère du numérique, surtout pendant la période que le ministre Eberand avait pris possession de son pouvoir. On avait lancé un programme, j'étais encore au pays, sur le contrôle de la maturité numérique nationale. Et le ministère de la Justice n'a rien. J'avais vu un groupe de gens faire la promotion des ordinateurs, un groupe de magistrats pour dire la numérisation. L'ordinateur, c'est un outil, ce n'est pas un tournevis qui rend quelqu'un mécanicien ou soit un électricien. Ce n'est pas un ordinateur qui définit la numérisation, non. C'est un outil. Et il y a beaucoup d'outils. C'est pour cela qu'on avait proposé. On a dit non, on ne peut pas, on n'est ni de l'opposition, ni du pouvoir, on est scientifique. État scientifique, on propose des solutions. On passe dans des conférences, on publie des articles pour faire éveiller la partie du monde où tu es, pour dire, regardez ma contribution étant scientifique. Nous, avec notre esprit de la révolution scientifique, nous ne voulons pas être les scientifiques qui condamnent seulement. Parce qu'il y a beaucoup de professeurs, surtout les juristes, qui condamnent. Mais moi, quand je me suis retourné vers moi-même, je me suis dit, ce secteur va poser toujours de problèmes. Parce que, imaginez-vous quelqu'un qui est incarcéré ou condamné à 30 ans par un magistrat qui a déjà 70 ans d'âge. Ce qui est vrai, la personne sera libérée à l'absence de ces magistrats, pour cause de la nature. Le magistrat sera soit inapte s'il a 100 ans, ou il va mourir. On est africain, notre essai c'est dans les 85 ans, on attend. Vous comprenez? Déjà, si vous vous attendez que c'est le magistrat là, c'est les juges là, qui doit, après la consommation de la peine, doit encore soit apprécier ou envoyer une lettre pour la libération, ce n'est pas la procédure interne. Déjà, c'est une procédure, c'est une démarche irréalisable. Or, s'il y a des logiciels, s'il y a une base de données, vous trouvez par exemple le ministère de la Justice n'a pas une direction de système d'information. Mais ça doit garder les informations. Pour aller même plus loin, tout Congolais, quand il est question des casiers judiciaires, sauf si vous êtes une personne publique, tout le Congolais est néant. Je pense que vous avez quand même eu de la chance de faire le certificat de bonne conduite des vieux mers. Quand on voyage, est-ce que tu as déjà accepté même que tu as été arrêté par... Non. Tout le monde casier judiciaire. Pourquoi? Parce que nous ne gérons pas les informations qui sont des ressources. Parce qu'aujourd'hui, l'information, c'est la force. Juste entre parenthèses, pendant mes recherches, notre équipe de la recherche, fournir des informations au ministère de l'Environnement sur la gestion de l'environnement congolais de forêt, avant la COP 27. Les informations qu'on a fournies, c'était en provenance de l'Angleterre. Je pense que la ministre Bazaïba, peut-être elle a cette information, elle était ministre. Imaginez-vous les informations dès la RDC. Mais on devrait tirer ça sur une base de données qui est logée en Angleterre. Déjà, le secteur de la justice également. Comme on avait publié, on a discuté avec les journalistes, on a dit non, le ministre a le souci, mais le ministre est un humain. La politique est très dynamique. Demain après-demain, il ne peut pas être là. Mais est-ce le ministre peut considérer à doter le pays d'un outil très pérenne? Certainement, ça va subir de mise à jour, mise à niveau, etc. Mais au moins qu'un individu, un citoyen congolais sache, une fois que je suis arrêté, voici le numéro de dossier qui m'arrive par SMS, je le par écrit, ça c'est fait. C'est un projet qu'on a déjà réalisé. Pour preuve, je ne vais pas publier ça. Mais la version publiée, c'est publié en 2009. On avait fait en Afrique du Sud. Si tu es arrêté en Afrique du Sud, tu reçois un SMS. Numéro de caisse, numéro du dossier. Là-bas, on appelle ça caisse number. On te l'envoie par SMS. Si tu veux avoir des informations sur ton dossier, mais tu donnes seulement ce numéro. Un policier, même au niveau de la police, peut te le dire. Vous comprenez? Mais imaginez-vous, combien le ministre a fait sortir? Qui ont été là-bas? Moi, j'ai vu le ministre qui s'engage, un monsieur lui dira qu'il a été arrêté, mais il est là pendant 20 ans. Et quand il demande la suite de son dossier, et les cours et tribunaux, le magistrat qui l'ont fait arrêter, n'ont pas de dossier. C'est le même monsieur qui est incarcéré qui devrait donner les informations au ministre. Je pense que le ministre, comme ça, s'il va attendre. C'est lui qui était allé voir notamment son père, après qu'on a mis en prison. Exactement. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on avait réfléchi comme scientifique. On a dit, bon, c'est bien de faire attendre notre voix. Ici, ce n'est pas de l'informatique, mais c'est la digitalisation. Et vous pensez quoi de ce... Parce qu'en introduction de vos propos tout à l'heure, vous parliez d'émotion, vous parliez de réaction. Le ministre Constant Moutamba est applaudi, certes, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui le critiquent pour dire que c'est populiste tout ce qu'il est en train de faire. À un moment, il va s'essouffler et au bilan, on n'aura pratiquement rien.
Pour cette question, je vais répondre à des volets. Un, au ministre. Le ministre doit noter seulement que l'homme est résistible au changement. Ou lui-même, l'initiateur du changement, ne doit pas céder. L'homme, naturellement, même si nous amenons ces projets, il y aura les gens qui vont résister. Parce qu'il y aura des circuits qui seront fermés. Ça, c'est chez lui. Mais à ceux qui disent que c'est du populisme, ça dépend de la configuration. Et ils voient les choses. Initialement, j'ai dit, le ministre Raymond Tambassé, il est un avocat de carrière. Il a été plus à la défense. Vous savez que même dans le jeu de foot, il y a le défenseur bitaire. Mais c'est difficile de voir un attaquant qui est meilleur défenseur. Vous comprenez? Donc, il connaît bien le système de jeu. Ceux qui pensent que c'est du populisme, ça dépend de leur point de vue. Mais ils doivent noter dans leur tête que nous ne pouvons pas espérer au changement pendant que nous continuons à faire la même chose. Il est peut-être le seul ministre qui vient de bouger les choses parce qu'il a les soucis que nous fassions autrement. Parce qu'on a tant fait de la même manière depuis l'accession à l'indépendance jusqu'à nos jours, ça n'a abouti à aucun bon résultat. Et pourquoi, ma plus grande question est pour ceux qui résistent, pourquoi pouvons-nous demeurer à faire la même chose qui ne donne pas un bon résultat? En tout cas, la logique, la philosophie même nous autorise de faire les choses autrement pour espérer avoir des résultats contraires au précédent. Donc, tous les Congolais, je ne sais pas si il touche le corps de la justice ou soit il est en train de biaiser des procédures. Je connais nos étudiants, j'enseigne les juristes, et ils disent que leur science est normative, etc. Certes, mais ici, c'est une question d'une nation. On a des lois qu'on a remis en exercice, par exemple, peine de vie, etc. Là. Mais il faut avoir un appareil juridique très responsable pour s'assurer que la personne que je vais tuer, c'est vraiment la personne concernée. Il n'y a pas de tâtonnement si sur ça ce se domaine. passe par des émotions, parce que quelqu'un est passé, il ne pas de m'attribuer. Je vous dis, moi-même, j'ai fait 4 jours au parquet des Limité. C'était une réaction émotionnelle parce que j'étais face à quelqu'un qui a copié, il était d'un camp, pour ne pas dire tribu. Ils ont réagi, j'ai fait 4 jours, jusqu'au point qu'un autre magistrat qui passait, il a dit, mais il faut apprécier avec une neutralité. Vous comprenez un peu? Quand j'ai dit l'homme est là, l'homme est très dynamique, c'est ça l'homme. On ne peut pas changer. Le ministre doit résister, il doit persévérer. Au même moment, nous, le scientifique, nous lui proposons des outils qu'il va laisser comme des outils pérennes. En parlant de ce travail, justement, une question de curiosité par rapport à la bancarisation. Parce que ça fait partie des réformes aussi qu'il a initiées. Est-ce que votre projet donne aussi une certaine facilité, un encadrement pour cela? Certainement, parce qu'il y a une trilogie. Il y a 3 parties prenantes quand tu les questions de paye. Même au niveau de parquet, etc. Ça doit être contrôlé. Ce qu'il a déjà fait, c'est un grand pas. Mais vous allez voir, vous êtes avec moi, comment maintenant le ministère peut contrôler que la personne X qui vient de quitter le parquet, il a payé à la banque X. Est-ce que les frais payés, ce ne sont pas des frais arrangés? Veut dire, à la fin de la journée, le magistrat décide, on envoie, comme ça se passe dans nos police stations. Vous comprenez? On envoie 50 000, on met 5 noms. Vous comprenez? Est-ce que ce sont eux? Donc il faut, certes, il a déjà très bien commencé, mais il faut se doter encore, petit à petit, des outils de la sécurité, fiabilité, traçabilité surtout, parce que c'est question de la justice. Merci. Merci beaucoup à vous, professeur, pour cette révélation. Je rappelle le projet de digitalisation du secteur de la justice. Là, on a entre nous la version résumée du professeur Dr Emmanuel Mani, expert en intelligence artificielle et gouvernance numérique, consultant AIDS, Haïti, Rencontre Africa. Merci beaucoup pour votre contribution et on espère que c'est tombé entre des bonnes oreilles. Merci beaucoup, monsieur. On va passer à notre deuxième sujet qui parle élection cette fois, purement politique. Qu'est-ce qui se passe pour le cas de Massima Nimba? On est dans la province du Kwilu, les institutions ont du mal à être installées. On va parler avec un jeune leader notable de cette région tout à l'heure, monsieur Mambouini Héritier.